sur le téléphone. Pour les autres, je sais pas s'ils viennent. Bon, du coup, je vais déjà commencer. Sans prendre un café. Alors, est-ce que l'un d'entre vous ne connaît pas l'un de ces logos? Tout le monde connaît tous ces logos? C'est quoi, Maxime? Je veux faire un petit avion là. À gauche, c'est Telegram. À gauche, c'est Telegram. Antoine, tu connais Telegram? Ça, je connaissais pas non plus. Telegram, c'est une application de messagerie qui ressemble un peu à Facebook, qui est un peu plus vieille, qui est depuis longtemps, qui est open source, et qui était plus sécurisée historiquement que WhatsApp. Et le point commun entre Telegram, vous connaissez probablement Messenger, qu'on utilise tous souvent à travers Facebook, et Slack. Le point commun, c'est que ces plateformes elles offrent des API pour que des robots puissent s'y connecter, et en fait que vous puissiez parler. D'un coup, je peux parler à toi, Antoine, et je switch et je peux parler à un robot. Par exemple, un robot Air France avec lequel je vais booker mes billets, mais ce sera pas une personne derrière, ce sera un robot qui va comprendre ce que je vais lui dire et me répondre en fonction. Donc je vais vous montrer un petit exemple, un bot que j'aime bien, c'est Skyscanner. Qui connaît Skyscanner? Non? C'est un comparateur en ligne pour prendre des billets d'avion. Okay, donc à la base, ça se présente sous la forme d'un site. Et donc là, ils ont fait un bot à qui je peux parler. Donc là, je lui parle pour la première fois, il me dit Please enter a destination to search for your flights. Disons que je veux aller à London. Je peux même le faire depuis mon téléphone en fait. Tac. Alors, bon là ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, il y a un attacking, il veut que je confirme que je suis bien là pour parler au bot. Je suis là pour des bots. Pour des bots. Alors, start over. Ce qui est assez cool aussi, c'est qu'il nous propose des petites présélections comme ça, vous voyez, pour accélérer la vitesse à laquelle je tape mes trucs. You can try Italy. Alors, il demande une ville, tu réponds Italie, ça c'est bien pour les Américains. Une ville ou un pays, exactement. Il va... You're going to Italy, where do you fly from? So Paris. Il ne veut pas savoir d'où tu viens. Il dit pas d'où tu viens. Là, il me dit where do you fly from? Ouais. Donc je lui dis pareil. Je lui dis que je viens de pas. Enfin, je... Il te géolocalise pas. Ah, pour la langue, tu veux dire? Non, pour la non, là, il ne peut pas géolocaliser. Mais ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que Facebook, à travers leur API, là, pour l'instant, ils ne peuvent pas. Les mecs qui codent un bot, par exemple, moi, j'ai codé un bot. Pour l'instant, je ne peux pas accéder à beaucoup d'informations sur les gens. Je peux même pas, là, il ne peut même pas avoir mon prénom ni mon nom. Pour lui, c'est juste un chiffre relatif à la page. Ça, c'est assez cool parce que ça veut dire que là, ils n'ont pas forcément beaucoup d'informations sur moi. Donc voilà, ils me proposent des trucs. Donc là, c'est assez cool. Là-dessus, en fait, c'est un truc que je peux swiper. Ça se voit moins bien sur le truc, mais je peux lui dire try test. What's the start date? Par exemple, le 4 décembre. And going back. Pourquoi il dit T'as mis 4 août. Bon, bah, c'est pas grave, je fais les longues vacances. Ah, yes. Il va te remettre 6 août, hein? Ah non, c'est décembre. Non, je lui ai dit je pars le 4 août et je reviens le 6 décembre. Ouais, tu as dit 4 décembre? Et je lui ai dit le 4 décembre. C'est l'accent, c'est l'accent. En effet, apparemment il y a eu un petit problème. Donc quoi, c'est pas encore parfait. Hein. Là, il a pas kiffé l'accent en fait, t'as mis décembre. Il a vraiment pas kiffé l'accent. C'est Chick-fil-A. Et là il cherche, donc là il est en train de processer. Par exemple, entre temps, je peux aller tchatcher avec quelqu'un d'autre, il est encore en train de processer. L'idée c'est de ne pas avoir à sortir de cette application Messenger, de ne pas avoir à switcher sur le téléphone, ce qui parfois peut être un peu pain. Et puis après, au bout d'un moment, il va m'envoyer des trucs et je vais pouvoir en fait continuer et voir finir mon flow d'achat directement à l'intérieur de ça. Pour les applications, pour les entreprises, par exemple, c'est un moyen vraiment de garder, d'aller vous chercher là où vous êtes le plus quoi, dans vos applications de messagerie. Là, j'ai vu un truc intéressant. Oui. Du coup, il a fait une opération qui prenait quand même un peu de temps. Ouais. Et du fait que c'est le format d'un chat, ça te choque pas de l'attendre un peu, d'aller faire autre chose. Exactement. Tu peux aller, je peux continuer à parler avec toi, ça c'est assez cool. Le truc qui prenne du temps. Donc voilà. Alors là, je vais vous montrer un peu comment le faire concrètement à travers un use case que moi j'ai développé. Donc, je me suis connecté à l'API Allociné, j'ai essayé de faire un bot pour lui demander les places de ciné à Paris, pour trouver des places de ciné. Donc en fonction, je vois par exemple ma localisation, il va me donner des places de ciné autour, voilà, en cherchant en fonction d'une chaîne de caractères, camping ou l'âge de classe. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc il est là, c'est Cinébot. Bonjour, je suis Cinébot, je peux vous aider à trouver des places de ciné à Paris. Donc je peux lui dire par exemple la Défense. On peut interagir. Pardon? Toi, tu peux pas interagir avec lui. Donc Messenger, il y a un, j'en parlerai plus tard, c'est un système d'App Store. Donc en gros là, je suis en mode développement, mais pas tout le monde peut y accéder. Pour
pour que tout le monde puisse y accéder, il faut que je le fasse passer à travers une validation Facebook. En revanche, Telegram, je vais le montrer juste après, en 2 minutes, tu peux avoir un truc avec lequel vous pouvez parler, si vous avez l'application. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà parler à mon bot qui est activé là. Donc là, je peux aussi lui envoyer par exemple ma localisation. Donc là, c'est pareil, c'est système de swipe. Je peux à terme réserver ma place. Bon, là, c'est pas disponible. Là, je peux lui envoyer ma localisation. Et voilà, il me dit la défense, et puis j'ai fait un truc un peu smart où il me dit tu vois, ce ciné-là, il est à 484 mètres. 484 mètres, ça c'est les horaires après. Si c'est en VO ou en VF. Et tout. Donc ça c'est sur Messenger. Sur Telegram, c'est sensiblement la même chose. Ils n'ont pas ce système de carousel qui est vraiment pratique pour afficher plein d'images et d'informations. C'est plutôt assez basique. En revanche, donc c'est lui, Popcorn Finder, c'est pas le même nom. J'ai besoin de votre localisation pour vous aider. Donc par exemple là, si je dis oui, je peux binder en fait l'envoi de ma localisation avec le clic sur ce bouton. Vous voyez, je peux déjà lui donner des réponses prédéfinies auxquelles il peut répondre et binder une action avec le clic par exemple sur oui. Donc à oui, là c'est pareil sur le téléphone, il va me demander si je veux envoyer ma localisation. Je dis oui, il me l'envoie tout seul, tu vois, je ne suis pas obligé d'aller chercher. Et là pareil, il m'envoie les trucs en lien. Tu lui spécifies le nombre de trucs qu'il doit envoyer? Non, mais je pourrais, ouais. Oui, il en envoie que là, il en envoie 10, exactement comme là. Par contre, là, j'ai une limite de 10 sur ce carrousel. 10 et 3 petits boutons. Là, d'ailleurs, je n'ai pas mis, mais je peux cliquer sur fiche du film et ça l'amène sur la fiche du film, etc. Un truc qui est cool, et un dernier truc qui est cool avec Telegram et qu'il n'y a pas sur Messenger, c'est que quand je suis dans une conversation avec quelqu'un d'autre, je peux faire appel au bot. Donc là, je vais vous montrer, on parle avec ma copine Scarlett. Oui. Tu me manques aussi. Elle veut faire un ciné. Elle veut aller au ciné. Du coup, elle cherche une place de ciné. La pauvre. Alors attends, c'est pas tout de suite encore. Je crois qu'encore plus, elle cherche une place de ciné à un endroit spécifique. Oui, je suis chaud pour un ciné. La puce. Baby. Pas trop loin de chez moi à Opéra, comme ça on peut aller boire un verre chez elle. Hop. Et donc là je tape Opéra. Directement à l'intérieur, et en fait il met une présélection sur laquelle je peux swiper. Et je peux sélectionner. Donc là, elle est anglaise, on va plutôt aller vers l'âge de glace, je pense que ça va bien lui plaire en VO. Tac. Et je peux lui envoyer, donc tac, ça va la binder, elle peut, enfin ça va la rediriger si elle veut vers le truc. Et puis voilà, elle est géniale. Elle est trop contente. Donc ça c'est un truc assez cool, le fait de pouvoir appeler le bot et avoir des inline keyboard, on appelle ça, depuis une discussion. C'est un truc qu'il n'y a pas sur Messenger et que je trouve quand même assez cool. Donc, tac. Concrètement, comment faire pour se connecter, parce qu'on va devoir se connecter aux plateformes, soit de Telegram, au serveur de Telegram ou de Messenger, pour récupérer les informations que les gens envoient à notre bot, pour les lire, et dire au serveur de répondre quelque chose. Donc pour ça, il y a deux moyens. Il y a le long polling, donc on va faire des appels réguliers au serveur Telegram ou Messenger, et en lui demandant s'il y a des nouvelles de notre bot, s'il a reçu de nouveaux messages. Si oui, le serveur répond, on processe, et on dit au serveur, bah, vas-y, va répondre ça à la personne. Parce que tu dis que c'est du polling. Alors ouais, long polling, c'est un peu... C'est la connexion HTTP qui se termine que quand il y a... Que quand il y a une réponse. Ouais. Merci pour cette précision. Et Webhook, c'est votre serveur qui va écouter sur une URL que vous aurez spécifiée au serveur. Le serveur va envoyer les données sur votre application qui va écouter et vous pourrez envoyer. Donc il n'y a pas besoin de faire du polling. Donc Telegram, ça marche avec du long polling. Et Messenger avec les webhooks, donc c'est toujours un peu plus compliqué les webhooks parce qu'on doit spécifier une URL et faire écouter sur un serveur. En l'occurrence pour Messenger, j'en parlerai tout à l'heure, c'est en HTTPS, donc on ne peut pas forcément le faire sur sa machine. Et donc pour développer, c'est un peu plus compliqué. Pour Telegram, pour créer un bot, c'est hyper rapide, il faut parler à ce gars-là. C'est The Bot Phaser. Et donc c'est un bot. Et il va y avoir un certain nombre de commandes qu'on va pouvoir utiliser pour créer des bots, donc /newbot. Là c'est pareil sur mon téléphone, hein. Si je clique sur ce truc qui est highlighté, il va automatiquement m'écrire ça évite que j'ai à réécrire /newbot. Comment est-ce qu'on va l'appeler? On va par exemple l'appeler Théo de Bot. Théo de Bot, du coup. Donc là, c'est bon, j'ai créé mon bot, il me donne un token, que je
je vais pouvoir utiliser. Tac. Tu peux cliquer dessus et Hop, je vais pouvoir l'utiliser. La manière dont je vais utiliser ce token, c'est donc moi j'ai utilisé une librairie qui a été implémentée par un autre mec. Je crée un objet comme ça, et après je vais écouter des messages et répondre à certains types d'événements qui sont reçus par mon bot. Donc là le truc c'est le message classique. Donc je vais lancer ce bot là. Hop. Je vais chercher mon moteur de bot. Merde. Voilà. Bon là alors il est un peu borné. Je peux super simplement, grâce à lui, par exemple, lui mettre une image, une photo de profil. Donc là, j'ai plusieurs bots, je peux dire lui. Et après, j'envoie une photo comme si j'envoyais une photo à une personne. Sauf que je l'envoie pour que. Je crois que là, j'ai le logo Théodore. Je lui envoie le logo et tac, mon bot, elle a pris la nouvelle photo. Donc on peut faire pas mal de trucs à travers ce bot là. Je trouve ça assez marrant, c'est une belle mise en abîme. Alors au niveau du code pur, du coup je vais vous montrer le bot que j'ai codé tout à l'heure. Donc là c'est un peu plus light, je vais couper l'autre, on va le faire petit à petit. Et on va espérer que tout se passe bien. Donc là j'ai fait une version un peu allégée, donc on text, donc on va répondre comme je disais tout à l'heure à certains types d'events générés par la librairie sous-jacente. Il y a texte, il y a quand on reçoit une localisation, parce que vous avez vu tout à l'heure, j'ai envoyé ma localisation, il allait chercher le truc de ciné, etc. Donc là, avec cette version basique, qu'est-ce qu'il fait pour l'instant? C'est pas Théodobot? Coucou. Non, là c'était, j'ai re-switché. Théodobot c'était juste un petit exemple comme ça, le truc il est là. Là je repars avec mon autre token, on aurait pu le faire depuis le Théodobot. Donc là j'ai besoin de votre localisation pour vous aider, pour vous envoyer votre localisation. Donc là je peux le faire à la main, mais c'est quand même plus sympa, comme j'ai vu tout à l'heure, si on lui propose une liste de choix et avec lesquels on bind une action pour éviter que lui il ait à faire 3-4 clics pour t'envoyer sa localisation. Donc ça peut se faire en fait en passant un certain nombre d'options à votre message. Là vous avez les options, là je l'ai fait vide. Je peux décommenter. Donc si je fais ça, je vais renvoyer un keyboard en fait, que vous pouvez faire des grilles, ça c'est stylé, du texte. Et tac. Donc là je relance. On va lancer ça maintenant. Donc là il me le balance. En revanche, j'ai toujours pas bindé d'action, vous avez vu. Je réponds oui ou non et il me dit j'ai toujours besoin de ta localisation. On peut faire ça, donc c'est hyper simple, il suffit juste de faire request underscore location. C'est la librairie Telegram entre guillemets? Ouais, c'est l'API Telegram. L'API Telegram. Donc ça c'est assez simplifié par la librairie que la personne là a écrit. C'est pas eux qui ont écrit le truc que j'utilise là. Ah d'accord. Mais c'est un mec en plus et l'API est vraiment ultra clean. C'est hyper simple, j'avais un peu contribué au repo justement, parce qu'ils sortent souvent de nouvelles features, en fait c'est encore très en bêta, donc les gens ajoutent tout le temps des nouvelles features, et les mecs sur ce repo là sont assez simples. Demobot, donc là maintenant, tac, si je le relance, là il me demande bien ma localisation, oui. Bon là il me dit juste merci pour ma localisation parce que j'ai pas encore implémenté toute l'histoire de... Donc j'ai en fait fait un nouveau truc où mon truc custom pour aller chercher sur l'API halluciné en fonction de la localisation et du texte éventuellement. Là en l'occurrence je mets pas de texte et quand le mec m'envoie une localisation, cet attribut là est forcément présent parce que j'écoute sur cet événement là, du coup je vais pouvoir le récupérer. Après, je récupère les séances qui correspondent à ce que... Donc là, je passe en callback en paramètres pour voir comment il va processer les réponses de ciné qu'il m'envoie. J'ai des petits trucs de formatage un peu sexy pour mettre le nombre d'étoiles, etc. Et donc maintenant, on a le bot fonctionnel. Comme vous avez vu tout à l'heure. Je pourrais
les photos avec, bon là ça fait un peu du gros spam, mais voilà, on peut penser à plein de trucs. Et le petit bonus c'était ça, le truc pour parler avec Scarlett Johansson, inline query. Donc c'est la query qui est passée au moment où je fais arrobase, le nom de mon bot, espace query. Je peux récupérer la query et je peux aussi passer la localisation avec. Donc ça c'est vraiment cool, c'est-à-dire que j'ai les deux en un et comme vous voyez, quand je fais ça, je peux même le faire quand je parle à lui-même. Je vois la distance aussi au cinéma le plus proche. Bon là, à Opéra, c'est pas à côté. À Scarlett Johansson, quand tu parlais de Scarlett Johansson, il t'a pas demandé la localisation? Il m'a pas demandé ma localisation, non, parce que je l'avais déjà accepté avant. J'ai essayé de le faire oublier, mais... Et du coup, dans le cas où tu l'avais essayé... C'est pas avec Scarlett en particulier, c'est parce que j'utilisais dans le navigateur et ils doivent se souvenir de mes settings. Et du coup, en inline, là, on va lui en parler typiquement. Si vous avez Telegram, vous pouvez l'utiliser. C'est quoi Telegram? Telegram, ah, t'étais pas là au début? C'est une application qui ressemble vachement à WhatsApp, en fait c'était là avant WhatsApp. C'est open source, enfin, c'est une société qui l'édite, mais la plupart du code est open source. Et ils étaient connus pour avoir implémenté par exemple le chiffrement end-to-end bien avant WhatsApp, le Messenger qui vient de l'installer là. Daesh utilisait ça notamment il y a encore 2-3 ans. Ouais. Ça n'est pas tout seul. Il disait aux gens installez stable et puis venez en Turquie, et on vous retrouve. Et leur plateforme pour développer des bots est genre la plus avancée, enfin ils ont commencé il y a 1 an et demi environ. Je leur ai payé vachement bien, il y a une grosse communauté de développeurs et ils fournissent plein de petits trucs assez sexy. Et c'est utilisé par qui? Par quoi? Par qui? En termes de gens? Ouais. Je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts de... Il y a des mondes qui utilisent? Il y a des mondes qui l'utilisent, je crois que c'est plus aux États-Unis et en Amérique du Sud. En Turquie aussi. Et en Turquie et en Syrie. Et en Syrie, et dans tout l'arc en fait. Donc voilà. Donc on a vu, voilà, parce que pour créer un bot sur Telegram c'est hyper simple et c'est hyper simple de s'y plugger aussi et de lui faire envoyer des trucs hyper rapidement et à n'importe qui. À l'inverse de Messenger, alors pour Messenger il faut créer une page Facebook avec laquelle vous allez binder votre bot parce qu'en fait quand vous parlez à un bot Messenger, c'est comme si vous parliez à une page Facebook qui allait vous répondre, parfois donc, pour une marque par exemple, vous pouvez avoir une personne, un community manager derrière qui va vous répondre. Mais à terme, je pense qu'ils veulent remplacer ça par des réponses automatiques. D'où la question, vous voulez parler au bot ou à la personne? Je ne crois même pas qu'il y a cette question-là. Enfin, pour l'instant, c'est soit... Au début, quand tu as montré, tu vérifié are you here for the bot? C'est vrai, mais tu n'es pas obligé de l'implémenter. Et donc en soi, il faut l'implémenter explicitement dans ton bot pour le faire. Mais Messenger ne fournit pas ce choix-là, en gros, est-ce que vous parlez à un être humain ou est-ce que vous parlez à l'interface de robot. Mais c'est une bonne demande. Donc après, il faut setup un webhook HTTPS, ça c'est un peu chiant parce que du coup pour tester, il faut forcément tester, enfin moi j'ai dû tester sur Heroku, donc j'ai poussé mon application sur Heroku pour qu'elle écoute. Mais du coup pour je peux tester en local avec Telegram, c'est hyper simple. Pour Messenger c'est un peu plus chiant, du coup je fais des git, par exemple si je veux voir les logs il faut que je fasse ça prend un peu de temps, il faut que je log, c'est pas hyper pratique. Mais ça serait bien. Et puis après, voilà, écouter ce qui arrive et répondre en fonction. Et là, j'ai commencé le processus de validation, mais je pense que je ne l'aurai pas. En fait, il faut faire pas mal de choses. Il y a des petites guidelines sur leur site qui sont assez intéressantes. Ils ne veulent pas, par exemple, que votre bot il serve à spammer les gens violemment. Là, on ne voit pas trop, mais c'est en gros un use case où vous n'avez jamais parlé au bot, mais vous êtes peut-être client de cette airline-là. Du coup, ils vont vous dire, ah oui, ok. Votre vol est bien confirmé et 2 jours plus tard ils vont dire vas-y check ces deals dans des hôtels à Rome où tu vas. Alors que là c'est un processus où vous êtes en train de prendre votre billet d'avion avec l'application et juste à la suite du moment où vous êtes déjà dans l'application ils vont vous proposer tout de suite après. Ils sont polis les gens. Plutôt polis, ouais. Ouais, il faut aussi faire un screencast. C'est un requirement pour faire valider le bot. Pour l'instant, ils sont encore très fermés. Enfin, je pense qu'ils ne veulent pas avoir trop de bots nazes pour que la plateforme marche bien. Alors que Telegram, à l'inverse, ils incentivisent beaucoup, ils motivent beaucoup les gens
créer des bots qui veulent avoir tout un écosystème de gens aussi qui essaient leur plateforme et qui leur donnent du feedback rapidement. Alors pourquoi vous devriez essayer de créer un bot? Déjà pour toucher plein d'utilisateurs, là Messenger le mois passé avait 1 million d'utilisateurs actifs par mois. 1 milliard, pardon, ouais, c'est quand même assez monstrueux. Vous avez tout le monde qui est là-dedans, je pense qu'on l'utilise tous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui ne l'utilise pas régulièrement, quotidiennement au moins. Donc tout le monde est dessus et c'est un moyen pour faire passer, pour développer quelque chose, pour le faire passer à des gens qui puissent l'utiliser en gros hyper rapidement. Ce qui m'amène à mon second point, c'est aussi vous pouvez créer quelque chose, la personne elle n'a pas besoin d'installer une application, de passer du temps à aller chercher dans l'App Store, d'installer une application qui maintenant, peut-être il y a quelques années c'était encore ok, maintenant on a tous tellement d'applications, on nous bombarde tellement de nouvelles applications. Le chemin à faire pour qu'une personne installe une application maintenant est vraiment plus dur. Alors qu'avec ça, potentiellement, en moins de 2 minutes, la personne commence à interagir avec votre service et elle sait où elle l'aime ou pas. Et c'est aussi bien plus rapide parce que vous n'avez pas à vous soucier du UI, du X et vous pouvez vous concentrer vraiment sur votre service, le service que vous voulez offrir. Après, il y a aussi un peu de réflexion sur le flow des messages, dans quel ordre vous allez le faire, mais c'est quand même pas aussi compliqué que faire une app, la BNB, quand même un bien plus gros travail. Donc ça peut être une bonne idée en fait pour si vous voulez offrir un service et tester si ça marche pour un MVP. Avec ça, bien plus une app par exemple. Et Telegram, je disais tout à l'heure qu'ils voulaient que les gens développent des bots sur leur plateforme. Et ils ont un pool price de 1 million. Donc, la deadline c'est jusqu'au 31 décembre de cette année-là. Ils distribuent en général des petits tickets de 20 000, 25 000 $ pour vraiment motiver les gens à développer des bots de qualité sur leur plateforme. Quitte à ce qu'il y ait, comme on a vu, moi je peux faire une app qui dit n'importe, un bot qui dit n'importe quoi, mais ils ont plutôt cette stratégie-là. Et voilà, donc pour le hackathon Théo2 il y a quelques semaines, on avait codé un bot Messenger, j'avais montré à 2-3 personnes comment faire, ça s'appelait Alfred. L'idée c'était d'avoir un genre de portier à qui on puisse demander des infos sur les gens Théodo, le numéro de téléphone si on l'a pas. Là il peut vous dire le code d'en bas, enfin il peut pas encore vous le dire parce que je ne l'ai pas fait valider, mais si vous voulez être sur la liste des développeurs, je peux vous rajouter le repo est sur le GitHub de Théodo. Voilà, c'est fini. T'as regardé un peu le développement de bots sur Slack? Alors non, ouais, j'ai un peu fait de la publicité mensongère là, avec ce premier slide parce qu'en effet, j'ai pas du tout fait pour Slack. Donc c'est similaire, c'est avec des webhooks, c'est similaire à Messenger avec des webhooks, mais pas obligé de passer par des validations. Nous on utilise par exemple CircleCI et GitHub. Pardon? Nous on a mis en place le bot de GitHub et de CircleCI sur. D'accord, mais c'est un bot que tu as déjà pris? Ou c'est un truc que tu as codé? Un qui existait. Ok, ouais, c'est vrai que pour Slack il y avait déjà un bon écosystème aussi. Slack, c'est Après Slack c'est plus pour des. C'est payant les bots. Ouais? Ah ok, je savais pas. Bonne info. Bon, ça Le va. modèle de Slack au début était comme ça en fait. Ouais. Les options étaient payantes, etc. Je sais pas si ça a changé. Je crois que tu peux faire il y avait une annonce il y a peut-être un mois, j'avais un truc comme quoi justement ils poussaient sur les bots et ils augmentaient les capacités des trucs avec notamment les réponses dans le keyboard. Ouais, tous les keyboards augmentés avec des trucs d'action avec des payloads, des informations associées et tout pour rendre le truc. En fait, le truc sur Slack, c'est que ce que tu dis est payant pour faire vraiment des bots à la GitHub qui vont te faire des cards, des trucs un peu jolis. C'est vraiment un truc qui fait comme un être humain sur le chat. C'est vraiment complètement gratuit. Il y a GitHub Bot, un framework de bot qui marche super bien. C'est vrai que la grosse valeur ajoutée des trucs, souvent, c'est des plateformes, c'est par exemple sur Messenger d'avoir ces trucs un peu augmentés, ces informations similaires. Par exemple, vous voyez, si je veux afficher la même information sur Messenger ou sur Telegram, je suis obligé de le faire passer à. Oh, un bug. Ouais, non, c'est. Tout va bien, tout va bien. Je suis obligé de le faire passer comme ça, c'est quand même assez moche. Je peux pas spécialement mettre de boutons associés à chaque réponse, alors que ça, oui, c'est un truc un peu. Je pense que ça va pas mal se jouer là-dessus, en fait, sur ce que les plateformes proposent en termes de customisation, d'interface. Là, il y a aussi des trucs que je vais montrer avec Facebook, mais par exemple, on peut envoyer des reçus. Mais c'est encore pas mal en bêta, quoi. Il y a 2 semaines, ils ont sorti plein de nouvelles fonctionnalités que j'ai même pas pu encore incorporer dans la présentation. Mais il y a vachement de trucs à faire là-dedans et je trouve ça assez cool. Tu
sais qu'ils l'utilisent de manière avec beaucoup d'utilisateurs. Avec beaucoup d'utilisateurs, les bot Messenger. Je crois qu'il y a Air France et KLM qui ont fait un deal, qui ont été parmi les premiers à le faire avec Facebook. Okay. Je crois que c'est seulement. C'est encore en bêta, quoi, ça marche pas. Et ils veulent qu'à terme, voilà, tu puisses prendre tes billets d'avion directement à l'intérieur de ça. Parce que tu as Facebook Pay aussi avec le Facebook américain, tu peux payer directement à l'intérieur. Là, tu as encore une contrainte, c'est que si je veux, par exemple, là, si je veux que la personne réserve la place à travers mon truc, je suis obligé de la faire ressortir quelque part à un moment. Je suis obligé de la renvoyer sur le site halluciné, je ne peux pas la faire payer à moi. Et tant que les gens ils auront pas ça, ils ne pourront pas vraiment faire d'argent avec ça et ils n'auront pas beaucoup d'intérêt à part le fun à développer des trucs comme ça. Parce que surtout que là, moi je fais le jeu d'halluciné, tu vois, c'est vachement bien pour eux. Si je fais un truc comme ça et que ça sort, ça va leur apporter plus de clients. Mais moi j'aurais rien parce que le moment où je veux faire passer un paiement. Concrètement, le réserver ma place, il y a une API pour réserver des places dans le cinéma. Pardon ? La fonction réserver ma place, il y a une API pour réserver sa place dans le cinéma. Il n'y a pas une API, mais il y a des. Regarde, il y a des. Ouais. Parce que tu as certains sites sur les agences de voyage notamment, tu as des API pour réserver et en gros tu touches une Comcom, tu pourrais. Ouais, bon là, eux, il n'y a pas une API, j'ai vu ça, genre ça vient de sortir. Vous avez déjà vu des interfaces comme ça? Non. C'est assez récent, c'est sur leur API qui donne ces URL là, mais je suis jamais tombé dessus sur le site. Je vais regarder un peu. Mais je peux pas prendre de commission quoi. Et là, dans ton URL, tu as le nom du ciné. Le nom du. Et après, le nom l'ID de ton film, non? Ouais, je suis même pas sûr. En gros, les ID c'est un peu le bordel, je crois qu'ils ont migré à un moment. Mais ouais, ça doit être. Bon, toi, tu peux faire aller ton utilisateur vers cette adresse. Ouais, alors ça oui. Là, tu vois, quand je fais même la fiche du film, là, le mec il reste à l'intérieur de Facebook, exactement comme quand tu cliques dans une URL, il reste à l'intérieur de Facebook Messenger, il est dans une vue où il voit ça. Donc, soit il tolère Facebook au niveau de la navigation. Pardon? Facebook au niveau de la navigation, c'est toléré d'avoir des liens qui tombent sur un autre truc. Ouais. Ouais, eux ne checkent pas, je pense. Ce qui est un peu dangereux d'ailleurs. C'est pour ça. Tout à l'heure, tu disais que c'était assez strict et ouais. Du coup, c'est un peu chiant la validation. Ouais. Du coup, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que Telegram, à l'inverse, je crois que ça se fait pas dans une. Ouais, peut-être que ça ouvre le navigateur. Je crois que ça ouvre le navigateur. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés Moi j'ai des directs quoi. Ouais. J'ai des potes qui ont monté un truc qui s'appelle le plombier gentleman et qui ont créé une page Facebook. Mais c'est vrai que avoir un bot qui permet d'interagir directement avec le service pour. Tu peux régler pas forcément réserver des places, mais là pour le coup. Prendre des réservations. Prendre des réservations des dates, tu vois, ou dire voilà j'ai un problème, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est vrai qu'il y a plein de trucs sur les assos et tout, genre les prochains rendez-vous, le calendrier des prochaines actions. Sans avoir à créer une web app, une grosse web app avec des trucs pour le faire. Même de petits Simon, tu sais, quand tu prends tes rendez-vous. Ouais, on va laisser la. Ouais. C'est cool, je vois que ça a suscité plein d'idées. Ça